Très bon après-midi, bienvenue à Estrategias Militar. Nous sommes en direct en ce moment, le 15 mai 2026, sombré dans le noir, dans un noir très profond. À l'un des plus grands démons de Gaza, au chef du Hamas. Israël vient d'éliminer la pièce maîtresse de la branche militaire du Hamas, Ezzedine al-Hassan. Ni plus ni moins, l'un des créateurs du 7 octobre, qui doit maintenant réfléchir à qui ils vont mettre pour remplacer Ezzedine al-Hassan à Gaza. Famille, tous les détails, tout ce qui se passe avec des images exclusives ici dans Estrategias Militar. C'est parti! Stratégie. Très bonsoir à tous, famille, bienvenue sur Estrategias Militar. Nous sommes en direct en ce moment. Image de Gaza, l'élimination du chef du Hamas, le voilà. Estrategias militares. Fondu au noir, très noir. Au chef de la branche militaire du Hamas. Le remplaçant de Yahya Sinwar, le cerveau du 7 octobre, le nouveau chef, le remplaçant de ce démon, ne posera plus jamais de problème. Ils ne violeront plus de femmes, ils n'attaqueront plus de personnes, ils ne créeront plus le chaos. En Israël, il sera évidemment remplacé, mais c'est un tournant, il y a un avant et un après. Cela fait des mois que nous cherchons le chef du Hamas, Israël l'a fait, image. Estrategia Militar. Il s'agit de la ville de Saraya, la construction du cadre, du cadre, du cadre, 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 Du cadre du cadre. C'est incroyable ce que nous voyons en direct ici dans Estrategias Militar. Images de l'incident. Des images que nous allons continuer à voir tout au long de l'après-midi, tout au long de la soirée, parce que c'est impressionnant. Le 7 octobre, ce jour-là, le jour où Hamas avait une aile aérienne avec des paramoteurs, avec des parapentes, ils ont commencé à attaquer l'État d'Israël et à l'envahir. Des jeunes présents à une fête ont été massacrés. Des femmes violées, mutilées. Il y a des images, il y a des vidéos, il y a des déclarations pendant les interrogatoires sur ce qu'ils faisaient aux femmes. Et le monde maintenant en train de se demander pourquoi Israël doit éliminer le groupe terroriste Hamas. Rien de plus, rien de moins. Bienvenue à Estrategias Militars. C'est un moment très important, très critique pour la sécurité d'Israël. Il y a déjà eu une déclaration d'Israël 4 et de Bibi Netanyahou. Les deux ont d'ailleurs fait une déclaration officielle ensemble sur ce qui s'est passé ici. À 99%, le chef du Hamas a été éliminé. Exactement. Quand il est clair que le Hamas ne va jamais se désarmer, qu'ils ne vont pas déposer les armes, qu'Israël contrôle en plus 60% de la bande de Gaza, rien de moins, 60% de la bande de Gaza. C'est quelque chose à voir, à raconter et à vivre. Tout ce qui s'est passé en plus de 2 ans et demi, alors qu'on approche déjà des 3 ans, donne l'impression que le temps ne s'est pas écoulé, comme si c'était hier. Quand tout a commencé, cet enfer, et quand on voyait des images terrifiantes. Incroyable, incroyable, incroyable les images de Nova. J'y étais il n'y a pas longtemps, j'y suis retourné récemment pour enregistrer à nouveau du contenu afin de le préparer et de le diffuser un jour. Et ces victimes méritent justice. Chacun de ceux qui sont impliqués dans les attaques du 7 octobre, ceux qui sont encore en vie, il en reste encore beaucoup en vie.
Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. La justice doit être rendue, c'est incontestable. Les familles doivent donc pouvoir se reposer en sachant que justice a été faite pour leur mort. Certains n'ont pu enterrer qu'un cercueil, car le corps n'existait même pas. Et c'est là que vous devez prendre conscience précisément de ce qui se passe et de ce qui est en train d'arriver. Cela ne plaît à personne, Israël n'aime pas être en guerre. Et cela se produit également dans un contexte où l'organisation Hamas a été subventionnée, expulsée du Qatar. Les États-Unis vont interdire les frères musulmans, qui sont le socle idéologique du mouvement. Nous sommes en guerre au Liban. Dans quelques minutes, nous verrons aussi des images de la situation là-bas. Sur le point de lancer l'opération contre l'Iran. Une attaque contre l'Iran va être lancée. Vous allez le voir? Le ministre de la Défense d'Israël. Israël coupé. Sous la direction du Premier ministre Benjamin Netanyahou et de moi-même, les FDI mènent actuellement à Gaza une frappe contre l'archi-assassin al-Din al-Haddad, le chef de la branche militaire de l'organisation terroriste Hamas, et l'un des architectes du massacre du 7 octobre. Haddad était responsable du meurtre, de l'enlèvement et des blessures de milliers de civils israéliens et de soldats des FDI. Merci. Il a maintenu nos otages dans une captivité cruelle, lancé des attaques terroristes contre nos forces et refusé de mettre en œuvre l'accord porté par le président des États-Unis, Trump, visant à désarmer le Hamas et à faire de la bande de Gaza une zone démilitarisée. Les FDI et le Shin Bet mettent en œuvre de manière efficace la politique du gouvernement visant à contenir les menaces et à déjouer préventivement nos ennemis. Nous continuerons à agir avec force et détermination contre tous ceux qui ont participé au massacre du 7 octobre. Ceci est un message clair à tous les assassins qui cherchent à nous ôter la vie. Tôt ou tard, Israël te rattrapera. Message du ministre de la Défense d'Israël à tous les ennemis. À tous les responsables du 7 octobre. Fondu au noir. Pour le leader du Hamas. Énorme. C'est vraiment énorme ce que nous voyons et ce qui se passe. Rien de plus, rien de moins. C'est ça. Maintenant, ils en mettront un autre, ce n'est pas grave. Israël l'éliminera à nouveau dans quelques mois ou même dans quelques jours déjà. Je pense que cela va s'accélérer. D'ailleurs, Netanyahou disait hier ou avant-hier, eh bien, nous contrôlons ou nous avons le contrôle sur la bande de Gaza. Ce qui va se passer, c'est qu'on va peut-être la prendre en entier. Rendez-vous compte de l'ampleur, hein? L'ampleur. Pensaban. Ils pensaient tous qu'ils allaient s'en sortir. Maintenant, nous allons le voir sur la carte, ils se sont progressivement créés une sorte de Gaza à l'intérieur de Gaza. Israël contrôle 60% en plus, il contrôle les parties les plus critiques, ou parmi les plus critiques, de la bande de Gaza, nous allons le voir ici. Israël a un contrôle total sur la zone de Rafah. Donc là, il n'y a plus de contrebande, rien n'entre, rien ne sort. Ils ont un contrôle sur la zone est de Khan Younes, c'est-à-dire que toute cette zone que nous voyons ici est contrôlée presque à l'entrée de Khan Younes. C'est là que se trouverait la ligne jaune sur ce secteur, toute cette zone de Bani Soueila, zone de la ligne jaune. Ils sont en ce moment entre les FDI et la mer. Il n'y en a pas d'autre. Le seul endroit qui leur reste à peu près debout, c'est Deir al-Balar.
Et je pense d'ailleurs que, sûrement, ce qui s'est passé cet après-midi, ce soir, ou ce qui se passe en ce moment, c'est dans cette zone, nous allons maintenant tenter de géolocaliser. Il est très probable que ce que nous voyons soit simplement les faits, rien de plus. De l'opération militaire toujours en cours. Certains disaient que la guerre à Gaza était finie. Non, elle ne l'est pas. Elle ne va pas se terminer d'aucune manière, elle ne va se terminer. Toute la zone que nous pensons qui va rester comme ça, ne va pas rester comme ça. Israël va nettoyer toute Gaza et il doit la nettoyer, en plus, de façon brutale. Il reste la partie la plus importante. La zone de Deir al-Balah que nous voyons ici. La ligne jaune est ici sur la route de Saladin, celle qui traverse la bande de Gaza du nord au sud. Cette zone était vitale pour eux, elle est vitale. C'est là que se trouve leur centre d'opération, où ils ont encore et conservent des bâtiments, des maisons. Il y a aussi la ville de Gaza. Israël était sur le point de la faire tomber à nouveau avant que Donald J. Trump n'intervienne et dise « Bon, on va arrêter ». Ils se sont arrêtés devant l'église du père Romanelli. Notre prêtre préféré dans la bande de Gaza, vous savez, son église est par ici. Elle n'a pas été touchée malgré ce que dit Romanelli. Voici l'église. Ce bâtiment que vous voyez là en bas. Malgré ce que dit Romanelli, l'église n'a absolument pas été touchée. Nous l'avons déjà prouvé ici à l'époque, pas par les FDI, sûrement par Hamas. Mais pas par les FDI. Il leur reste tout ce quartier ici qui est le quartier chrétien. Il leur reste toute cette zone vers l'intérieur. Mais bien sûr, regardez. La quantité de tentes, la quantité de civils qu'il y a. Nous avons déplacé 50% de la population, les 50% restants de la bande de Gaza. Enfin, non, au reste des 40% de la bande de Gaza. Ça n'existe plus. Beit Hanoun, en fait, j'y étais lors de mon dernier voyage en Israël. Pendant la guerre, j'ai visité certaines zones. Beit Hanoun est déjà complètement démoli. Presque à 100%, il reste quelques bâtiments, surtout dans la zone. Dans cette zone ici, il reste encore quelques bâtiments en ruine, tout est en ruine, tout est en ruine. Il ne reste de Jabalia que l'hôpital. Européen. En fait, depuis l'endroit où j'étais, je voyais l'hôpital européen, et tout autour était détruit. Et le cercueil est déjà fermé et attend le moment final. Le moment final, quand va-t-il arriver? Possiblement, très probablement, il arrivera quand la question de l'Iran sera réglée. Il faut d'abord en finir avec l'Iran. C'est ce qui est important en ce moment. Et ensuite Gaza. Compliqué. Je parle de la question de l'Iran. La situation à Gaza n'est pas compliquée. En fait, c'est bien plus facile. Plus c'est lacunes, plus, mais la corruption passée, non compliqué. C'est une guerre, plus que d'observer cela. Compliqué. Mais... Mec! Ce que vous voyez là, c'était une école. En plus d'être une école, il y avait des tunnels. En plus des tunnels, il y avait des terroristes. Arisa! Tu dois aller de maison en maison. C'est l'un des sujets que j'ai toujours évoqué
Malgré tout ce qu'on dit aux infos, pourquoi Israël détruit autant de maisons à Gaza? Pourquoi il y a tout ce chaos total? Le chaos total vient du fait que ces types pénètrent chez des civils. Ils se retranchent là-dedans et ils y restent. Vu la situation qu'on a sous les yeux, voici le lieu de l'incident. Cela pourrait être la ville de Gaza. Il est très probable que ce soit la ville de Gaza. Une zone qui n'était pas très touchée, plus vers l'intérieur. Au revoir. Probablement, à en juger par les images qu'on a ici. Nous savons que c'est la ville de Gaza parce qu'il y a certains bâtiments qui sont endommagés. Et il y a eu des combats. Merci.